3, 2, 1, go. Bonjour, bonsoir à tous. On se retrouve comme toujours en compagnie de Divan, mais avec un changement de présentateur cette fois-ci. Moi qui vous présenterai l'intro pour ce flop 5. On s'était retrouvé hier pour le top 5 de l'année 2020. Et cette fois-ci, on va voir les 5 pires films. Euh, Divan, on ne le présente plus, le présentateur de la chaîne. Bonjour Divan. Bonsoir. Bonjour. Donc, je te laisse commencer avec ton premier film du Non, flop c'est ton 5. premier film. Non, tu commences. Ton Ah. premier film du flop 5, Mulan. Mulan, formidable. Je l'ai dans l'os. Je vais pas préparer ça. Mulan, Et hop, ça t'apprendra à me faire l'info, faire l'intro. formidable. J'y repenserai à deux fois. Voilà. Bon, Mulan raconte l'histoire de... je vous le donne en mille. Mulan, hop, voilà, c'est plié. Euh, Pourquoi Mulan est dans mon top 5 des pires films de l'année? C'est parce que c'est un film qui se voulait prometteur, un film d'action grandiloquent faisant référence aux arts martiaux dans le cinéma asiatique, mais le problème étant que ça, ça foire sur tous les points. Les chorégraphies sont nulles, les batailles sont nulles, enfin manque d'ampleur et en soi sont nuls aussi. Euh, les enjeux, on n'y croit pas. Il y a, il y a des fausses pistes bizarres dans ce genre de film d'action. Je pense notamment à la romance et, et le pseudo-féminisme que Mulan veut endosser euh, est vraiment très bancal. Mais je vous renvoie au rendez-vous ciné traitant de lui. Voilà, à ton tour. Donc, pour moi, Mulan est également le cinquième film de ce flop et a de gros défauts, notamment ceux que Divan a énoncés, bien que je ne suis pas forcément d'accord avec tous, notamment les chorégraphies, les scènes de combat, je ne les trouve pas mal faites à mon goût, bien qu'elles ont quelques défauts. Ça, je veux bien admettre. Mais sinon, pour moi, le gros problème du film, en fait, c'est que le film, les seules choses qu'il a de bien, en fait, c'est le scénario de Mulan en général. Scénario de Mulan qui reprend évidemment au dessin animé et à l'histoire originale, qui est le conte de Mulan. Mais sinon, en fait, toutes les tentatives de prise d'originalité du film, elles sont ratées. Et elles sont bien ratées. C'est pas genre, ils ont tenté un truc et bah, c'était pas ouf, ça rendait pas super bien. Non, c'est genre, ils ont tenté un truc et ça rend le film nul. Et tout ce qu'ils ont fait fait baisser le film. Et c'est vraiment assez dommage parce que le film, enfin l'histoire de Mulan en général est assez intéressante. Et là, Disney l'a pris et l'a totalement gâché pour en faire un film bah, qui est du coup vraiment pas ouf, hein, et surtout un film très décevant du coup, un film dont beaucoup attendaient euh, d'être bon et qui est vraiment pas bon. Voilà, très poussé comme développement. Voilà, sinon le film, j'avais limite l'impression qu'il était absurde par moments, en fait, un peu comme quand on regarderait un film du cinéma indien où les gens fucked up la physique totalement. Et clairement, bah, c'est ce que ce film me faisait penser. Et à partir du moment où le film, j'ai l'impression que j'ai de regarder un film du cinéma indien un peu low cost, bah, c'est clairement pas ouf pour un film avec le budget de Mulan, quoi. C'est clairement un gros film et il est vraiment bien raté et c'est très décevant. D'où sa place dans ce flop. Clairement, Mulan, ouais, voilà, pas grand chose de plus à dire dessus, hein. Sans doute la plus grosse déception de 2020. Et principalement pour ça, il mérite sa place dans ce flop. Voilà, je te laisse à ton top 4. Euh, Top 4. Tenet.
le protagoniste. Le Avec un protagoniste, V. le fameux protagoniste. L'histoire, je vais pas vous la faire. Elle est bourrée d'incohérences. Et franchement, j'ai pas envie, flemme. Franchement, flemme. Mais pourquoi il est en top 4? Tout simplement parce que c'est ma pire séance de cinéma de l'année. Rien ne va, l'histoire est bourrée d'incohérences, comme je l'ai dit. Les scènes d'action manquent d'ampleur, encore. C'est assez redondant. La mise en scène, voilà. Et le plus dommage que je trouve au film, c'est le mixage son, qui est, ma foi, très, très inégal et qui gâche vraiment l'expérience cinématographique. Voilà, je termine. Pour, pour le coup, je ne suis pas entièrement d'accord sur toi. Je trouvais Tenet un film pas non plus trop mauvais, pas un bon film quand même. D'ailleurs, vous ne le retrouverez pas dans mon flop, évidemment, sinon j'aurais dit que c'était un film mauvais. Mais voilà, tu le juges un peu sévèrement à mon goût et le film a clairement des choses à garder, des idées plutôt bonnes, principalement au point de vue du scénario, bien que le film reste assez médiocre, voire même mauvais, et je peux comprendre ton avis. Voilà, du coup, mon film Vivarium, tu ne fais plus les synopsis, je me rends compte. Rapidement. Rapidement, très bien. Tu as un synopsis prévu pour Vivarium? Oui. Très bien, vas-y. Un couple de jeunes se retrouve pris au piège dans une maison, dans un lotissement assez chelou, et ils découvrent qu'ils doivent s'occuper d'un bébé. C'est improvisé ça comme synopsis, non? Moyen. Ça... ça se- euh, voilà. Vivarium, donc ce film a un gros problème en soi, c'est que le film n'a pas d'objectif en fait. Le film avance de la manière dont il a envie et n'a aucune progression en fait du début à la fin. La fin du film, c'est clairement la même chose que le début, juste des personnages différents. Et on peut se douter limite que le film continuera comme ça indéfiniment. Euh, le film, il pourrait en faire 50, ce serait toujours les mêmes, d'une certaine manière. Euh, le film a des choses à garder, hein, quand même, hein, je dirais, mais pas grand-chose en fait. Le film est vraiment un film réfléchi, mais c'est dommage que ce film, en fait, c'est juste en mode réfléchi. Il met des métaphores par-ci par-là, et c'est plus des métaphores en mode pourquoi le rideau il est bleu. Tout le monde s'en fout de pourquoi le rideau il est bleu. C'est plus intéressant d'avoir des choses peut-être un peu plus concrètes. Et c'est assez dommage pour ce film, mais c'est son gros problème. Le film est bourré de métaphores, mais un spectateur qui n'a pas vraiment envie de réfléchir à ça et qui se basera plus sur du concret, bah, le film ne sera pas du tout intéressant. Et on s'embêtera à regarder le film. Le film a quand même quelques points à garder, notamment euh, le- l'évolution de l'enfant qui est assez intéressante, mais c'est à peu près son seul point bon à garder. Et en fait, c'est surtout un film que si on s'intéresse pas du tout au film dès le départ, le film va vite être très ennuyant et on va l'impression de passer 1h30 à regarder le film et à ne rien faire. Et même quand on arrivera à la fin, on se dit, ça y est, il y a une conclusion, il va se passer un truc intéressant. Bah, limite, t'as l'impression qu'il n'y a pas de conclusion. Et c'est vraiment pas ouf de se dire que pendant 1h30, on s'est fait chier à regarder le film et que même à la fin, on se dit, bah, c'était pas ouf, j'ai regardé ça pour rien. Et bah, c'est quand même son gros problème, le film. Il manque d'une fin vraiment qui annoncerait une progression et bah, globalement, il manque aussi un peu d'explication. Si vous regardez le rendez-vous ciné de où on a parlé de Vivarium, Euh, on a notamment parlé d'une scène qui a été coupée au montage et qui aurait pu apporter beaucoup au film. Et qui est quand même assez dommage de se dire qu'une scène qui aurait potentiellement pu apporter le plus au film, c'est cette scène-là qu'ils ont coupée. Enfin voilà, le film clairement est pas très intéressant à regarder, il laisse beaucoup trop d'interprétation aux spectateurs et c'est un film qui n'a rien de concret, qui n'a pas une fin intéressante, qui n'a une fin qui n'annonce aucune progression et le film, t'as juste l'impression d'avoir passé 1h30 à regarder un truc et de ne rien avoir vu, en fait. Et
pour moi, c'est juste ça, ce film. C'est quand même dommage parce que le film a tenté des choses. Il a tenté d'être un film réfléchi, mais au final, je trouve que c'est juste un film raté. Voilà, Je te c'est trouve dommage. franchement dur avec le film. C'est un film qui essaye, c'est un film qui a de la mise en scène, c'est un film qui réfléchit ses plans, qui a de la réalisation. Je te trouve quand même dur avec ce film. Il n'en mérite pas tant. Ouais, mais il mérite certains. Bon, donc passons à mon top 3 pires films. Extraction ou en français Tyler Rake, premier film Netflix de ce top, ou Chris Hemsworth, ouf, j'ai du mal avec son nom, l'acteur de Thor est un mercenaire qui, qui est engagé par une famille indienne, je crois, pour libérer le fils de méchants terroristes slash criminels slash ce que vous voulez du Bangladesh parce que au final lui il est gentil et il a le droit de tuer des méchants. Voilà. Si vous avez vu le rendez-vous ciné numéro 13, c'est pire que Tax Collector. C'est pour ça qu'il est ici d'ailleurs. Euh, le film d'action, c'est un film d'action qui se veut bourrin, mais qui va pas au fond des choses. C'est-à-dire, quand il y a une fusillade, il n'y a pas de problème. Il, il tire sur tout ce qui bouge. Mais par contre, quand c'est des enfants soldats qui lui tirent dessus, il va faire des pieds et des mains pour, euh, pour désarmer, même pas mettre KO les enfants. Parce qu'au final, tuer des enfants qui veulent te tuer, c'est pas très gentil. C'est pas très cohérent non plus. En plus de prôner le fait que les Américains, c'est quand même le meilleur peuple du monde, euh, le film traite le peuple du Bangladesh comme les pires raclures du monde. Pas de chance. Et c'est quand même très triste qu'un film en arrive là. Oh, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Rien. Netflix nous censure? C'est la censure de Netflix. Bon, je vais enchaîner. Euh, c'est quand même très triste qu'un acteur euh, comme lui puisse arriver dans une bourse pareille. Je pense qu'il avait besoin d'argent et qu'il avait besoin d'une alternative à sa carrière chez Marvel. Le problème, c'est que ça marche pas du tout. Et voilà, on va passer à ton top 3 de l'année. Police. Police, en effet. Donc, Police, c'est un film euh, plus ou moins. Bon, pas de synopsis parfait, comme toujours. Euh, Bah, la je me synopsis, c'est souviendrai. trois policiers qui veulent reconduire un Un étranger migrant. à la frontière de l'aéroport. Point. Voilà. Bah, globalement, en fait, ce film est en fait assez inintéressant. Globalement. En fait, le début du film est déjà très long. Le film est long à se lancer et on commence le film déjà, on s'embête pas mal et l'intrigue principale n'est même pas encore arrivée et l'intrigue principale n'est pas suffisante pour nous relancer dans l'entrain du film dès le départ. Donc déjà là, le film commence très mal. Mais ensuite, même après, une fois que l'intrigue principale est là, le film est très mou. Euh, il se passe vraiment rien et même pour les quelques scènes d'action qu'on pourrait dire qu'il y a dans le film et encore il n'y en a pas beaucoup si je me souviens bien, les personnages vraiment ils bougent à peine et bah, les scènes d'action sont vraiment nulles, euh, énormément nulles même. Euh, genre très lente et le film est vraiment très mou en général. D'ailleurs une grande partie du film se passe euh, dans dans la voiture, dans une voiture. Euh, mais globalement, ça fait que le film, on passe beaucoup de temps à voir les personnages
ne rien dire en fait, juste être dans une voiture et se comporter comme des personnes déprimées dans une voiture. Ce qui est censé rajouter des moments d'émotion, des moments où on est censé réfléchir, sauf que ça rajoute également des moments très lents, des moments où on se fait chier. Et pour un film déjà très, très lent, tu n'as pas envie de passer encore plus de moments très lents. Enfin bref, le film a beaucoup de scènes qu'on pourrait comme ça qualifier d'inutiles, et ça fait que pendant tout le film, on a l'impression qu'il se passe rien. Enfin, globalement, c'est un gros problème du film, c'est sa lenteur et le fait qu'il est extrêmement mou, mais même si on prend d'un point de vue autre que ça, on peut se dire que le film a des choses à revendre pour lui, mais même comme ça, non. Comme, enfin, je me souviens que Divan avait dit que le- il y avait un des policiers qui était intéressant, qui était le policier qui était un peu considéré comme, qu'on pouvait un peu considérer comme le méchant, que moi je considérais un peu plus comme un cliché raciste d'un gars qui s'en bat un peu les couilles. Mais voilà, ça dépend son point de vue à ce niveau-là. Donc ça fait que même si on pouvait qualifier ce personnage de bon, on peut aussi le qualifier de mauvais. Les autres personnages sont juste plats. Et sinon, même si on reprend si on prend le scénario en général, vraiment, on a l'impression qu'on ressent pas du tout les enjeux du film pendant tout le film. Genre. Ils sont censés ramener un migrant à la frontière. Alors déjà, on s'attend à ce qu'il amène réellement à une frontière. Non, il l'amène à un aéroport. Génial. On se sent très dépaysé. Hein. Ils sont allés de Paris à Paris. Ah, gros road trip. Mais voilà. Et sinon, juste le gars, il est censé être ramené dans son pays pour mourir. Enfin, on le sous-entend dans le film que s'il est ramené dans son pays, il risque certainement de mourir. Et enfin, on ressent très peu l'enjeu à ce niveau-là. Et le film est vraiment mou, lent. Le scénario est pas intéressant. Et c'est un film que j'ai vraiment pas du tout envie de revoir, pour le coup. Voilà. Très bien. Donc passons à mon top 2. The Last Day of American Crimes. Oh, j'ai du mal. Il est tard, il est très tard. Dans un futur proche, les USA ont découvert un moyen ultime pour lutter contre le crime, c'est-à-dire utiliser des ondes spéciales, c'est pas vraiment développé dans le film, pour empêcher les personnes de commettre le moindre acte illégal. Bon, ça c'est le postulat de base. Et les trois protagonistes, et Tenet, euh, Clin d'œil, clin d'œil. les trois protagonistes veulent faire un casse juste avant que ce système soit mis en marche et après se barrer à la frontière, je ne sais plus quelle frontière. Voilà. Et l'histoire, franchement, se tient à ça. Il n'y a pas plus, il n'y a pas moins. Les seuls développements de personnages sont des développements soit xénophobes, soit insérer n'importe quelle minorité phobe. Et le pire, c'est que le personnage féminin est juste là pour quatre choses. Le premier, faire des blagues lui faire des blagues sur le cul, euh, la baiser, la violer, lui faire des blagues sur le viol, aussi, j'oubliais, et le meilleur pour la fin, parfois les trois en même les cinq en même les quatre en même temps. C'est quand même grave, c'est quand même problématique, c'est un film qui désolé de ce mot-là, mais qui ne devrait pas exister. Tout est long et chiant, le film il dure 2 heures et demie. Pourquoi faire? On se fait chier devant. Il y a une scène, une et demie scène d'action dans le film. Il n'y a rien à garder sur Allociné pour vous dire. La presse a noté le film 1,7 et les spectateurs 1,6. Et encore, j'ai trouvé ça généreux de leur part. Euh, c'est incroyable, c'est mauvais, c'est très mauvais, c'est très très mauvais. Voilà.
Je crois que j'ai rien d'autre à ajouter. Si, ne regardez pas ce navet. Vous avez 2 heures et demie de mieux à foutre que ça. Même si vous voulez regarder Tenet, c'est moins pire que ça. Ouais. Euh, Et pour que voilà, Divan en vienne à conseiller de regarder Tenet, il faut le faire. voilà. Donc, passons à ton top 2, Scooby. Scooby, donc la bande de Scooby-Doo qui part faire une chasse au trésor pour sauver le monde. Voilà, un très bon synopsis. Donc c'est globalement les scénarios de tous les épisodes de Scooby-Doo en 1h30 cette fois-ci. Alors bon, ce n'est pas le principal défaut du film, ça. C'est même assez anecdotique, ça, si on peut vraiment dire que c'est un défaut, son manque de scénario. Mais voilà, globalement, en fait, le film a quelques points positifs, hein, notamment ses multiples références et le fait que certains personnages, genre les petits robots, soient assez intéressants, assez drôles à regarder. Mais sinon, le film n'a pas grand-chose pour lui en fait. Bon, je n'aime déjà pas les films, les dessins animés plutôt, Scooby-Doo de base. Alors que ce soit un film en plus qui dure 1h30, ça va me plaire encore moins. Euh, on va être d'accord, mais sinon le film est même à mon goût très peu drôle. C'est censé être un film d'humour et son humour est vraiment nul. Ce film, je le compare souvent au film Nicky Larson, qui est également un film que je n'ai pas aimé, un film d'humour que je n'ai pas aimé, mais en fait, Nicky Larson a l'avantage que bien que je trouvais son humour nul par moment, je trouvais également son humour bien par moment. Et son humour, l'humour de Nicky Larson était un peu 50-50. Soit ça passait, soit ça passait pas. Et quand ça passait bien. Quand ça passait pas bien. Titre. Et c'était un peu le défaut de Nicky Larson. Ah, mais là, Scooby, c'est soit ça passe pas, soit ça passe pas. C'est vraiment pas ouf, hein. En fait, c'est un humour qui pourrait plaire aux enfants, hein, je dis pas le contraire, mais sinon, si t'adhères pas à l'humour, bah, le film sera juste très nul parce que l'humour est censé quand même être le point le plus important d'un film comme ça. Bon, le scénario, sinon, il est nul, totalement absent même, si on peut dire. Comme je dis, le scénario est plus ou moins le même principe qu'un scénario d'un épisode de Scooby-Doo. Sauf que là, c'est en 1h30, donc ça aurait mérité peut-être un scénario un peu plus poussé, mais globalement, on s'en fout, c'est comme un film d'humour. Et voilà, mais voilà, du coup, ça fait que le scénario est prévisible, plat, nul, aucun développement de personnage. Ouais, voilà, j'avais quand même noté un développement de personnage, c'était son super-héros. Mais voilà, sinon, enfin, le super-héros qui apparaît dans le film, j'ai oublié son nom, Captain Machin. Falcon? je sais- Blue Falcon. Ouais, ouais, c'est ça, Blue Falcon. J'aurais préféré Captain Falcon, lui au moins c'est un personnage intéressant. Ah, T'aurais préféré Captain America. aussi, mais ça on aura l'occasion d'en parler plus tard. Tout à fait. Dans une semaine, exactement. Mais voilà, sinon le film est clairement ennuyeux si on n'adhère pas à l'humour. Clairement, au point que j'arrive à en dire que je préfère à Nicky Larson, c'était aller loin. Sinon, pour plus de détails, je renverrai au rendez-vous ciné qui traite de Scooby. Et voilà, sinon le film aurait pu durer le temps d'un épisode de Scooby-Doo. Ça aurait été bien mieux et tout le monde aurait été content. C'est quand même Le- vachement bien, Nicky Larson, arrête de critiquer. Je n'ai pas aimé Nicky Larson, mais Nicky Larson ne s'est pas retrouvé dans le flop. En même temps, Nicky Larson n'est pas un film de 2020, je pense. Quoique j'ai des doutes. Donc, passons à mon pire film de cette année-ci, The Grudge. Alors, The Grudge, c'est une nouvelle version de la saga de films The Grudge. Euh, Tout simplement où c'est une maison hantée par une petite fille avec des cheveux devant sa figure. Pour vous donner l'idée, c'est un film qui a... C'est une saga de films qui a largement inspiré le cinéma. Et, et là, on a le dernier opus. Pourquoi c'est le pire film de cette année-ci? De un, parce que quand on fait la suite d'une série de films à succès, on est censé réinventer les codes et peut-être
apporter des choses nouvelles dans la mythologie. Or, ici, non, en fait. Et pire que ça, le film est censé être un film d'horreur. Il ne fait à aucun moment peur. C'est même les screamers qui sont censés te sauter au visage et te faire peur. Ils ne font pas peur parce que tout est prévisible dans l'histoire. Euh, Tout est prévisible. Tu sais quand le personnage a des hallucinations et quand il n'en a pas. Quand le personnage est réellement en danger et quand il n'en a pas. Et, et c'est très, très triste d'en arriver là. Je crois que j'ai fini. Donc, même s'il dure 1 heure et demie, ne regardez pas ça, s'il vous plaît. Regardez n'importe quoi d'autre. C'est juste un film qui dure 1 heure et demie. J'ai l'impression qu'il a duré 3 heures. Tellement il était lent, poussif. Et. Et. C'est très triste. C'est très triste d'en arriver là. Donc, passons à ton top 1. Ouais, mon pire film de l'année 2020, à mon goût. Le pire film, c'est donc Bob l'éponge. Je n'ai pas le nom en entier, pour le coup. Ça aurait pu Bob être pas mal de l'éponge en chercher eau le nom. trouble. Voilà, Bob l'éponge en eau trouble. On peut résumer par Bob l'éponge tout court. Euh, globalement, si vous vous souvenez bien, il y a 5 minutes, j'ai parlé de tous les défauts de Scooby. Eh bien, pour Bob l'éponge, c'est pareil, mais en pire, hein. Voilà, C'est merci. parfait. Merci d'avoir regardé Parfait, cette fin vidéo. de la vidéo. Non, mais clairement, je vais même pas avoir grand-chose à dire parce que je vais vraiment beaucoup me répéter, le, mais le film, en fait, c'est juste un épisode de Bob l'éponge qui dure 1h30. C'est tout. Le film n'a rien à garder. C'est un... Ça s'étire beaucoup trop dans le temps. L'humour est nul, enfantin. Les quelques morales qu'on pourrait essayer de voir dans le film sont claquées au sol. Ouais. Son histoire est inexistante. Hein. Comme j'ai dit, c'est un scénario qui pourrait tenir dans un épisode de Bob l'éponge. Et limite, il pourrait même faire un double épisode de Bob l'éponge pour que les fans soient contents d'avoir l'impression de regarder un gros truc. Mais là, pour un film, c'est clairement très long, très chiant. L'humour est vraiment pas ouf. Et c'est pire que Scooby en fait. Ça arrive à refaire Scooby en moins bien et en ne prenant même pas ses points positifs. Ouais, c'est nul quoi. Et j'ai pas grand chose à dire de plus si je ne veux pas me répéter par rapport à Scooby. Clairement, le film est pas intéressant à voir. Limite à moins que vous soyez un très grand fan de Bob l'éponge et que vous avez vu tous les films de Bob l'éponge, tous les épisodes. Voilà, vous pouvez le regarder. Et sinon, vous pouvez le regarder aussi si vous avez 10 ans, quoi. Voilà, après, ne regardez pas ce film, c'est clairement un mauvais film qui va vous donner l'impression d'avoir perdu 1h30. Au moins, ça, c'est un avantage. Il ne dure qu'1h30 pour le coup. Voilà. Comme le dit si bien Divan, allez regarder Tenet à la place. Bon, je crois qu'on peut finir. Et donc, voilà, merci d'avoir regardé le flop film de cette année-ci. Une vidéo, ma foi, qu'on a essayé d'innover, notamment en laissant Blue Torch aux commandes, Ce qui n'arrivera plus jamais. ce qui arrivera aussi pour le top film des 10 ans. Non. Peut-être, peut-être pas, on ne sait pas, c'est dans une semaine après tout, le 4 janvier. Mais d'ici là, on vous souhaite déjà euh, une bonne année, vu qu'on va pas se revoir entre temps, Effectivement, à l'année prochaine. à l'année prochaine. Très drôle l'humour. Et voilà, prenez soin de vous, regardez des films, salut. À plus.